un abri sûr. L'Éternel Dieu est pour moi 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 un abri sûr. 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 Est-ce que tu peux chanter Dieu ce matin? Un abri sûr. Il est l'abri sûr. Il est pour moi un abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr. Il est pour moi un abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr. Il est pour moi un réconfort. Un réconfort. Un réconfort. Il est pour moi un réconfort. Un réconfort. L'Éternel Dieu est pour moi un abri sûr. Est-ce qu'il est ton abri ce matin? L'Éternel Dieu est pour moi Tout le monde. un abri sûr. L'Éternel Dieu est pour moi Et un abri sûr. un abri sûr. L'Éternel Dieu est pour moi un abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr pour moi. Un abri sûr. Un abri sûr. L'Éternel, il est pour moi un abri sûr. Il est pour moi un bon péché. Un abri sûr. Il est pour moi un abri sûr. Un abri sûr. Pour moi un abri sûr. Un abri sûr. Oh Dieu. Il est pour moi un réconfort, un réconfort. Il est pour moi un réconfort, Quand rien ne va, Seigneur, c'est toi mon réconfort. Quand rien ne va, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans le désert. tu es mon réconfort. Seigneur, ce matin, sois le réconfort de ton église. Makata para masakaya baba 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 baba. Akandoro boshekele bori masaka baba 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 baba. Mon réconfort. Est-ce que tu peux chanter mon réconfort, tout le monde? Mon réconfort. Je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta voix. Mon réconfort. Mon réconfort. Mon réconfort. Mon réconfort. Tout le monde
monde, l'Éternel est pour moi. L'Éternel Dieu est pour moi, un abri sûr. Encore. L'Éternel Dieu est pour moi, un abri sûr. L'Éternel Dieu est pour moi. L'Éternel Dieu est pour moi, Il est pour moi, mon réconfort. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons ce matin parce que tu es l'abri sûr, le réconfort. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Lève la main droite comme ça vers le ciel. Quel ami fidèle le temps. Nous avons en Jésus-Christ. Chante de tout ton cœur ce matin. Toujours prêt à nous entendre. Bakadorobo Sakaya Babaraba. Répondre à notre cri. Est-ce que tu peux chanter à l'ami fidèle? Il est l'ami fidèle. Nous avons Jésus-Christ. Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre. À répondre à notre qui connaît nos défaillances. Connaît nos défaillances. Nos seuls chaque jour. Chaque jour. C'est vers ses exigences. Il est riche en son amour. Il connaît nos Est-ce qu'on peut acclamer l'ami fidèle? Est-ce qu'on peut acclamer plus fort l'ami fidèle? Alléluia. Jésus, l'ami fidèle. Alléluia. Hey! Anda ba 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 ba, sakala ba 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 ba. Oh! Anda la 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 la, shakaya ba ba. Jesus, Jesus. Il a son amour. Alléluia. On acclame Jésus. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir dans sa présence glorieuse. Amen et amen. Qui est béni d'être dans sa présence? C'est qui est béni, acclame encore Jésus. Je vous salue dans le précieux et beau nom de notre Seigneur
Jésus-Christ de Nazareth. Salue ton voisin à côté de toi. Salut. Salue ton voisin. Dis-lui, voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur. Il faut lui dire ça. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous allons voir la deuxième partie de cet enseignement, développer votre concentration, en parlant des ennemis de la concentration. Est-ce qu'on peut dire avec moi les ennemis de la concentration? Plus fort que ça. Nous allons nous lever pour faire notre première lecture dans Joël 2, versets 7 à 8. Joël 2, versets 7 à 8. Notre première lecture. Et nous allons lire Jean 21, verset 15. On suit tous la parole du Seigneur. Tout le monde se met debout, s'il vous plaît. La première lecture se fait debout, par respect pour Dieu et sa parole. Après, on pourra s'asseoir. Oui, lisons ensemble. Ils se lancent comme des guerriers. Oui. Chacun va dans son chemin, oui. Sans s'écarter de sa route. Ça, c'est être focus, oui. Ils ne pressent point les uns les autres. Oui. Chacun garde son rang. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter les marches. Ils se répandent dans la ville. Oui. Courent sur les murailles. Montent sur les maisons. Oui. Entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble. Amen. Vous voyez que le mot chacun revient, chacun, chacun, chacun. J'ai dit tout à l'heure que la concentration n'est pas d'abord collective, elle est d'abord individuelle. Dieu a besoin de prendre ton attention. Cette année, ton attention doit être sur Dieu. D'abord, toi en tant qu'individu, pas de façon collective. Maintenant, si chacun décide de mettre son attention sur le Seigneur, alors on pourra dire cette famille est une famille focus. Alléluia. Donc elle est d'abord individuelle avant d'être collective. Oui, lis-moi le deuxième passage dans Jean 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, oui. Simon, fils de Jonas, oui. m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Paie mes agneaux. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Alléluia. Et donc, la concentration est quelque chose de très important. Écoutez-moi bien ce matin, je vais être calme parce que je veux que tu saisisses la pensée de Dieu. Un homme qui n'est pas concentré est un homme qui va aller dans tous les sens. Dites-moi amen. C'est pourquoi il est important en tant qu'enfant de Dieu. C'est la nouvelle année. Sur quoi tes yeux sont fixés? Quels sont les objectifs que Dieu a assignés à ta vie? Quels sont les objectifs que Dieu a mis devant toi? Parce que n'oublie pas que Satan également va te présenter des objectifs. C'est très important. Si tu n'as pas encore quelque chose de spécifique, il faut que tu aies quelque chose de spécifique. Regarde ton voisin, dis voisin, qu'est-ce que tu as comme objectif spécifique cette année? Ne poursuis pas plusieurs choses. Tu vas tout rater. Poursuis un. Et quand tu as frappé un, tout va suivre. Dis-moi amen. Si la concentration est aussi importante, ça veut dire que Satan va tout faire pour que tu ne sois pas concentré.
Et vous savez, je l'ai dit, que ton ennemi, c'est celui qui fera tout pour fixer tes yeux là où il ne faut pas fixer. C'est celui qui fera tout pour détourner ton regard de ce qui est essentiel. Parce que dès que ton regard n'est plus sur ce qui est essentiel, Satan n'a pas besoin de se fatiguer. Tu vas frapper l'air. Et donc ce matin, il est important pour vous de savoir qu'il y a des ennemis de la concentration. Des choses qui travaillent et qui travailleront toute cette année-là pour détourner votre attention des buts que Dieu assigne à votre vie. Et le premier que je veux citer ici, c'est ce que j'appelle l'ambition personnelle. Est-ce qu'on peut dire avec moi l'ambition personnelle? Plus fort. Nous avons lu tout à l'heure Jean, et dans le récit de Jean que nous avons lu, Jésus parle dans Jean 21, 15. Il dit, Simon, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, m'aimes-tu? Il revient à la charge, m'aimes-tu? Et il répond, Simon répond, mais oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu le sais. Mais Jésus ne le sait pas. Regardez le verset. Jésus insiste 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Il dit, mais oui, je t'aime. Mais qu'est-ce qui amène Jésus à poser 3 fois la même question à Simon? N'oubliez pas que Simon était un pécheur. Quand Jésus l'a rencontré pécheur. Donc Simon a toujours aimé la pêche. Quand une ambition est démesurée, quand une ambition n'est pas alignée sur la volonté de Dieu, elle devient une distraction. Elle devient quelque chose qui peut pousser ton regard ici. Donc la vision collective, parce que l'Église est comme une personne devant Dieu. Et quand Dieu, pour une année, donne des instructions à une entité qu'on appelle Église ABMC, il donne les instructions à la personne qu'on appelle ABMC, à l'entité ABMC. Et tous ceux qui sont dans la maison ABMC doivent comprendre que les paroles, les orientations que Dieu donne à la maison, c'est un peu comme ce que je viens de dire tout à l'heure. J'ai dit quoi? C'est un peu comme le programme qui nous permettra, nous, en tant que famille ABMC, d'atteindre les objectifs que Dieu attend de nous. Ça veut dire quoi? Cette année, nous sommes dans l'année de l'exaucement divin, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Donc, c'est tout un programme attaché à ce concept-là, utile pour nous, pour arriver à bon port. Donc, tu ne peux pas dire oui, c'est vrai, ils ont dit ça, mais... Non, donc, vous devez faire très attention à vos ambitions personnelles. Tout ce qui combat la vision collective devient une ambition démesurée. That's all. Parce qu'il y a 2 choses que je veux que tu saches. Dans la vie, soit tu fais le choix d'être solitaire et tu vis ta vie comme tu veux. Mais dès que tu fais le choix de vivre en communauté, tu te soumets aux règles de l'ensemble. On ne peut pas être dans un ensemble et vivre comme un indépendant. Ça ne marche pas. Tu te mets un joug sur la tête. C'est tout. Tu ne peux pas dire j'appartiens à une famille et tu ne respectes pas les règles de la famille. Donc sors de la famille et sois un électron libre. Mais si tu décides d'être dans un ensemble, c'est comme quelqu'un qui décide d'être dans une société et qui ne veut pas respecter les règles de la société parce qu'elle aurait son affaire personnelle. Ça ne marche pas. On va te renvoyer. Tu décides d'être dans une société, tu fais la place pour la société dans ta vie. Ce premier point important, j'insiste, parce que c'est l'un des points qui fatigue beaucoup de gens. Il dit, Pierre, tu es retourné à tes ambitions de pécheur et tu as laissé ce que je t'ai confié comme mandat et mission. Donc, nos ambitions peuvent combattre la vision.
Voilà pourquoi nous devons faire très attention, parce que les ambitions personnelles, ce que nous voulons, ce que nous sentons, ce que nous voulons, peuvent être sujets de distraction. Et je prie que 2019 ne soit pas ainsi au nom de Jésus. Je dis que 2019 ne soit pas ainsi au nom de Jésus. C'est comme quelqu'un qui aime bien faire une émission, qui sent le besoin de faire des petites émissions. On lui confie une responsabilité de communicateur. Et au lieu de faire son boulot, il est tout le temps en train de faire ce qu'il sent, au détriment de ce qui est demandé. Ça devient une infraction. Je ne sais pas si on me suit. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas le droit de faire pour toi, tant que ce que tu dois faire pour l'ensemble n'est pas validé et apprécié. C'est tout. Si tu fais pour toi, alors que ce qui est collectif n'est pas validé et apprécié, Dieu ne va pas te bénir. Non, je te dis. J'espère que tu comprends. On te donne l'église à balayer. L'église est toujours sale, alors que ta maison est propre. Il y a problème. Vrai ou faux? Dieu veut tuer notre ego. Voilà pourquoi ce principe est un principe têtu. Vos ambitions peuvent être un sujet de distraction. C'est pourquoi checkez vos ambitions, checkez vos émotions. Pour ne pas être en train de nager à compte courant. 2019 est l'année où Dieu a décidé de nous faire du bien. Chacun doit regarder à ses motifs, à son cœur. Pour ne pas que le maître lui dise, est-ce que tu m'aimes réellement? Regardez même le mot qu'il a utilisé pour qualifier Pierre. Il dit, est-ce que tu m'aimes? Il est en train de dire à Pierre, quand un homme fait le choix de ses ambitions, il n'aime pas Dieu. Pierre dit, non mais je t'aime. Il dit, tu es sûr? Quand on m'aime là, on ne retourne pas à ses ambitions au détriment de mes ambitions à moi. Est-ce que c'est mauvais aller pécher? Non. Mais tu ne peux pas aller pécher, avoir ton argent au détriment de perdre mes brebis. Ça, c'est le premier piège à éviter. Deuxième piège, deuxième ennemi important de la concentration, c'est ce que j'appelle les mauvaises compagnies. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens 15, verset 33, le psaume 1 également, le verset 1, ne vous y trompez pas. C'est-à-dire, ne vous y trompez pas. Quand il dit ne vous y trompez pas, ça dit que c'est certain. Il n'y a pas à se séduire. Si ceux qui t'accompagnent ne sont pas les bons, tu seras déconcentré. Le psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Oui. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il ne marche pas, il ne s'arrête pas. Et il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. 3 étapes. Il ne marche pas, il ne s'arrête pas et il ne s'assoit pas. Ça veut dire que ça va plus loin que ce que vous pensez. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire, non, 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 c'est vrai, c'est quelqu'un avec qui je ne suis pas vraiment ami, mais de temps en temps. Non, il n'y a pas de temps en temps. Il ne marche pas, il ne s'arrête pas, il ne s'assoit pas. C'est 3 étapes dans la vie. Marcher, s'arrêter et s'asseoir. Tu n'as pas le droit d'avoir un compagnon ou quelqu'un dans ton environnement qui te détourne des buts de Dieu. Donc les mauvaises compagnies sont un ennemi important de la concentration. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui déconcentrés, sont complètement distraits parce qu'ils n'ont pas autour d'eux les bonnes personnes. J'ai dit dimanche dernier, et c'est clair, les mauvaises choses vont t'arriver jusqu'à ce que les mauvaises personnes sortent de ta vie. Non, non, je te le dis. Les mauvaises choses vont continuer à t'arriver jusqu'à ce que les mauvaises personnes sortent de ta vie.
Faites très attention de tout ce qui est relation toxique. Ce n'est pas tout le monde qui peut vous accompagner. Il y a des personnes qui doivent sortir de ta vie. Dis-moi amen. Parce qu'elles vont t'apprendre à mentir. Elles vont t'apprendre à critiquer. Elles vont t'apprendre à ne pas écouter Dieu. Elles vont t'apprendre à désobéir aux instructions du pasteur. Tu n'étais pas comme ça. Depuis que tu marches avec la personne, quand le pasteur parle, tu ne fais plus ce qu'il dit. Parce que quelqu'un t'a appris à faire ça. Il y a des comportements dans lesquels vous êtes. Ces comportements-là n'émanent pas de vous. Ça vient de certaines personnes qui ont eu l'habitude de le faire et qui sont entrées dans votre vie et qui vous ont appris à faire ces choses. Mais chaque personne qui entre dans ta vie, au lieu de t'augmenter, il te diminue, est un ennemi potentiel. Moi, j'écoutais quand on me parle. Depuis que je t'ai rencontré, je n'écoute plus les pasteurs. Il faut identifier tes connexions. Toute connexion, toute amitié qui fait croître dans ta vie ce que Dieu veut faire diminuer est un ennemi. Attendez. Depuis que tu m'as rencontré, au lieu de me faire avancer vers Dieu, tu me ramènes vers le bas. Il y a problème. Toute personne qui accroît dans ta vie ce que Dieu veut diminuer dans ta vie est un ennemi. Faites gaffe. Même à l'église, écoutez-moi bien, ce n'est pas tous ceux qui sont à l'église qui doivent être ton ami. Nous avons le mandat de nous aimer les uns les autres. Mais on n'a pas le mandat d'être des amis. C'est-à-dire, mon mandat, selon la parole de Dieu, c'est aimez-vous. Mais en ce qui concerne l'amitié, c'est un choix. Ça veut dire quoi? Si je choisis de marcher avec X, c'est ma responsabilité, tout ce qui va m'arriver. Parce qu'une amitié n'est pas juste une amitié. Quand tu te lis d'amitié avec quelqu'un, tu partages son héritage, en bien comme en mal. Je te dis la vérité. Quand je décide de dire, ce type-là, c'est mon frère, c'est mon ami, tout ce qu'on dit de mal de lui, je suis participant. Je partage. Son bien, je partage. Donc une amitié n'est pas juste une amitié. Et encore, quand tu viens dans une église, il ne faut pas croire que c'est tout le monde qui est bon. Hein? Écoutez-moi bien. Ce n'est pas tous ceux qui vont à l'aéroport qui voyagent. Il y a des gens qui vont accompagner. Il y a des gens qui n'accompagnent personne. Ils vont vendre cadenas. Il y a des gens même que tu vas trouver à l'aéroport. Et la plupart des gens qui ont les meilleures informations à l'aéroport ne vont nulle part. Quand tu arrives, il te dit non, la valise là, non, Air France va refuser. Comme s'il était agent d'Air France. Il dit ça là, change. Non, il faut redimensionner. Non. Et quand il te parle là, il ne faut pas t'amuser parce qu'il sait. Il te dit non, Corsair va à telle heure. Non. Ils te connaissent tout. Ils savent n'importe quelle compagnie, quels sont les poids, quelles sont les franchises. Ils connaissent tout. Mais ils n'ont jamais pris un avion. Ils sont à l'aéroport. Hein. Ce n'est pas tous ceux qui sont assis à l'église qui vont au ciel. Hein. Il y en a qui sont là pour des informations. Il te dit là, la voiture blanche là, c'est pour Paul. Ce qui est garé là, c'est Amisha. L'autre là, c'est la soeur Pierrette. C'est leur travail, hein, c'est tout ce qu'ils ont fait. Le gars un peu barbu là, c'est lui qu'on appelle pasteur résident. Alléluia. Donc ils sont là et ils renseignent. Ils disent. Ils sont pas. Donc faut pas croire que tu es venu trouver frère à l'église. C'est pas frère. C'est pas frère, c'est un renseigneur. C'est son vrai titre. Si tu marches avec lui, tu vas finir à la Maca. La Maca spirituelle. Donc identifiez les gens.
Dans vos associations, on ne marche pas avec tout le monde. Frère, je vous le dis, il y a des gens qui sont poisseux, qui ont une onction démoniaque. Non, tu marches avec eux, tout va se bloquer dans ta vie. Les choses n'iront pas devant. Tu as besoin de changer. C'est pourquoi il faut écouter Dieu. Dites Amen. Le gars, il est assis, il vient s'asseoir, il est tranquille, il lit la Bible. Là. Mon ami, il n'est pas venu pour aller quelque part. Vos histoires d'exaucement, il n'est pas dedans. Il est venu pour repérer quelle sœur attaquer. Donc il regarde, quand on fait les offrandes, il est assis derrière, puis il observe. Non, lui, c'est son travail. Tu crois qu'il est venu pour... Mais souvent, vous ne voyez pas que, quand vous voyez les émissions envoyées spéciales, ou bien je ne sais pas quoi, des émissions d'enquête sur la France Télévisions, vous allez voir que souvent, ils viennent s'asseoir dans les églises en caméra cachée. Le monsieur assis là, c'est après quand ils mettent sur leur télé, tu te dis, mais à quel moment ils ont pu filmer ça? Et le monsieur, ils étaient assis, et tous ils acclamaient, quand on dit Alléluia, et tous, même les Alléluia, mais ils ne croient rien de tout ce qu'ils disaient. Lui, il était là pour une mission, pour prendre les paroles qu'il faut, pour parler avec les personnes qu'il faut et recevoir les informations. J'ai vu même une émission où le monsieur a pu quand même interroger certains frères dans l'église pour leur demander, mais attends, vous faites combien d'offrandes par jour ici? Et puis la soeur dit, ah, ici, on fait. Mais elle ne savait pas qu'elle ne parlait pas à un frère. Et ils ont utilisé la partie là pour dire, oui, voilà même une soeur de l'église qui a dit, ils font plein d'offrandes pour casser le pasteur. Méfiez-vous. Regarde ton voisin et dis, qui es-tu? Il y a des gens dangereux ici, tu les vois comme ça là. Qui es-tu? Alléluia. Les mauvaises compagnies peuvent vous déconcentrer. La déconcentration vient du fait que quand tu ne marches pas avec les bonnes personnes, ils vont tout faire pour attirer ton attention sur ce qu'il ne faut pas. Non, écoutez-moi bien, c'est la vérité, je vous dis. Est-ce que vous savez que l'information est quelque chose de très important? Si quelqu'un n'est pas le bon ami, qu'il te donne la mauvaise information, l'information que tu considères est celle qui attire ton attention. Je te dis, est-ce qu'on peut me dire Amen? Non, c'est l'information que tu considères qui capte ton regard. C'est pourquoi la Bible dit que quand l'œil est en bon état, tout le corps va bien se porter. Le mot quand l'œil est en bon état veut dire quand l'œil ou les yeux sont sur les informations qu'il faut. Quand les yeux sont sur le but qu'il faut. Trop de chrétiens ne voient pas la gloire de Dieu parce que Satan a réussi à détourner leur regard. Tu sais, c'est ce que tu considères qui finit par t'arriver. Faites très attention à la notion de focus. Aucun homme n'a vu Dieu sans être focus. Ta vie ne sera pas une vie dynamique si elle n'est pas spécifique. Tous ceux qui sont éparpillés ne vont nulle part. Trop de chrétiens sont éparpillés. Tu sais, dans la vie, c'est important de s'asseoir. C'est pourquoi Jésus a dit quand quelqu'un veut bâtir tout, il s'assoit pour faire des calculs. Mon ami, tu as fait 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 17, 18. C'est les mêmes choses. Pourquoi ne pas t'asseoir pour faire des calculs? Et avoir un objectif et concentrer. Je parlais de focus, veut dire rassembler son énergie, rassembler ses forces, rassembler son obéissance pour un but. C'est ça la concentration. Mettre son énergie ensemble, mettre ses forces ensemble, ne pas les disperser sur plusieurs choses. Trop de gens sont dispersés. Tu es dispersé, c'est pourquoi tu es là. Ce n'est pas une affaire de je ne prie pas, hein. Tu pries, mais tu es dispersé. Il y a un pasteur qui disait un jour que lui, quand il était jeune pasteur, tout le travail qu'il aimait faire, c'est être à gauche, à droite, au centre. À gauche, à droite, derrière, au centre. Il pensait que c'était ça le ministère. Jusqu'à ce qu'un jour, son père spirituel lui dit, tu sais, si tu veux être un ministre
efficient et efficace. Il faut t'asseoir. Ça ressemble à perdre du temps, mais ce n'est pas perdre du temps. Celui qui s'assoit gagne beaucoup plus de temps que celui qui court. Je vous dis, c'est très profond. Faut scruter ça pour comprendre le sens. Moi, j'ai remarqué que tous les hommes efficaces et efficients sont des hommes stables. Ça va prendre du temps. Tu arriveras à bon port. Mais tout ce qui est... ça ne passe pas. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Dis-moi amen. Encore amen. Tu as besoin d'être focus, de ne pas te laisser distraire. Il y a trop de distractions dans la ville. Tout va tenter de prendre ton attention, hein, je te dis. Si tu n'es pas quelqu'un de résolu, en ce début d'année, tu vas te retrouver d'ici juin. Tu as poursuivi déjà 25 objectifs. Rien n'est atteint. Et tu les changes après. Tu poursuis un pour 3 jours. Tu dis non, ça ne marche pas. Tu mets un autre, 3 jours. Un autre, 3 jours. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut rester constant. La constance, il y a un pouvoir dans la constance. Il y a un pouvoir dans la concentration. Il y a un pouvoir, une puissance. Et dans la concentration, tu n'as pas besoin que n'importe qui. Et quand on parle de mauvaise compagnie, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari. Tu te dis, mais tu vas trop à l'église, hein? Ça peut être ton papa, ta maman. La distraction peut venir de partout. Tu dois être sélectif. C'est pourquoi ce matin, ma prière pour toi, c'est que Dieu t'aide. Au nom de Jésus, dis-moi amen. Que tes yeux soient sur ce qui est droit et ce qui est bon. Toute personne qui va tenter de te déconcentrer cette année, de détourner ton regard là où il ne faut pas, que le feu de l'Éternel le retranche au nom de Jésus. Je dis que le feu de l'Éternel le retranche au nom de Jésus. Des distraits, ils vont venir, ils vont te dire, je vais te marier. C'est pour te distraire, perdre ton temps. Il faut bien le checker. Il ne faut pas perdre le temps, hein. Il ne faut pas perdre le temps, hein. Il y a des gens, mon ami, quand tu l'as scanné, ce n'est pas lui. Il faut le scanner rapide. Tu sais, quand tu n'as pas le temps, tu ne perds pas le temps. Ta capacité de scanner doit être très très fort, très pointu, très rapide et très précis. Parce que si tu mets 25 jours ou 3 mois pour le scanner, mon ami, on est déjà en train d'aller vers la fin de l'année. Parce qu'il y a des gens, tant qu'ils sont devant toi en train de dire non, tu sais, c'est moi, c'est pas moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ils sont en train de perdre le temps, ils prennent la place de celui qui doit arriver. Balaye-le vite pour que celui qui doit arriver arrive. Donc ta capacité de scanner doit être précis. Aujourd'hui, il te dit il est d'accord. Dans 5 jours, il dit il n'est pas d'accord. Après, il dit je t'aime. Après, il dit non, je t'aime, mais tu sais, j'ai changé d'avis. Après, il te dit non, je t'aimerai dans 6 mois. Après... Et puis tu es là, tu dis non, on prie, on attend. Hey! Dis que moi je suis pressé de voir la volonté de Dieu. Et cette volonté doit s'accomplir. Donc je n'ai pas le temps pour les plaisantins. Mon ami, tu es prêt? Non, c'est maintenant, on va écrire des petites lettres comme on est des enfants au CM2. Je ne suis pas au CM2. Si tu cherches CM2, va chercher CM2. Moi, je veux du concret. Dis amen. S'il y a des gens, ils vont te dire non, on casse étudier. Étude. Va t'inscrire à l'université. Quand tu finis, tu viens me chercher. Alléluia. Gloire à Dieu. Les mauvaises compagnies, que Dieu t'en délivre cette année au nom de Jésus. Pour que ta concentration reste maximale au nom puissant de Jésus. Troisième ennemi important, c'est l'ignorance du contenu de sa mission. C'est un ennemi. Quand un homme ignore
le contenu de sa mission, il sera distrait et il sera déconcentré. Quand un homme n'a pas les informations nécessaires attachées à sa mission, il ne sera pas focus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que quand Dieu vous appelle, il y a toujours des informations utiles pour achever ce à quoi Dieu vous appelle. Par exemple, vous êtes dans une église, ABMC. 2019, année de l'exaucement. C'est une information qu'il ne faut pas négliger. Hein. Il y a des gens ici, si tu leur demandes, quel est le verset que Dieu nous a donné pour 2019, ils ne sont pas capables de te dire le verset. Tu es en danger. Tu seras distrait. Parce que tu ne peux pas être dans l'ensemble sans comprendre l'ensemble. L'ignorance est une source de distraction. Mon ami, tu ne sais même pas le verset. Quand tu seras face à des défis importants, avec quoi tu vas combattre? Tu dis, mais le seul verset que tu sais, ou les seuls slogans que tu as dans ta tête, pasteur, j'ai appris quelque part que cette année 2019 est l'année du nouveau départ, l'année de l'aigle et du poisson. Et toi, c'est ça qui est dans ta tête. Mon ami, Dieu leur a donné année de l'aigle, ou Dieu leur a donné leur année de poisson, en fonction de leurs besoins, de leur réalité. Quand Dieu regarde une église, il voit une entité, une personne qui a un but à atteindre, et Dieu donne des balises, Dieu donne des indications pour aider cette église-là à atteindre. Toi, tu fonctionnes sur la révélation d'une autre église, alors que tu es assis ici. Donc, le manque d'information de ce qui est ta mission dans la maison, si tu n'as pas ces informations-là, tu seras distrait. Toutes sortes de choses vont venir à toi et puis tu seras un homme distrait. Tu ne sais même pas. On dit, il paraît que cette année-là même, en décembre, là, il y a eu ça. Ils ne savent pas. Il y a des gens, ils ne savent rien de leur église. Attends, tu es membre d'ABMC ou tu te balades? Je veux te comprendre parce qu'on parle d'exaucement. Si Dieu doit vous exaucer, il est important que vous ayez l'information utile pour votre mission, pour votre tâche, pour ce à quoi il vous appelle, ce à quoi il vous attend. Vous avez besoin d'informations. Et les informations, c'est ici, on les a. Tu ne sais même pas ce qui se passe dans l'église. On dit, il y a des familles maintenant, tu ne sais même pas. On dit, il y a ça, tu ne sais même pas. Tu n'es au courant de rien. Quand tu viens, on dit, cours de base. Non, les cours sont pour ceux qui arrivent, pour comprendre l'esprit de la maison. Non, moi je suis déjà converti. J'étais diacre dans une église avant de venir. Le fait d'être diacre là-bas, là, c'est une très bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Tu sais pourquoi? Si, frère Amari, lève-toi, directeur commercial à Orange Côte d'Ivoire, il est débauché par MTN Côte d'Ivoire. Quand il est débauché, directeur commercial comme il est, avec tous ses diplômes, MTN qui l'a débauché va l'envoyer en stage. Il va faire un stage de remise à niveau, pas pour le diplôme qu'il a, mais pour comprendre comment MTN fonctionne. Parce que c'est deux sociétés de téléphonie, mais ils n'ont pas la même vision, ils n'ont pas le même système, ils n'ont pas la même organisation. Donc Amari doit s'adapter au fonctionnement de MTN, à la façon dont MTN pense. Il doit devenir yellow. Il doit cesser d'être orange pour devenir yellow. Quand on dit orange ou yellow, là, c'est un style. C'est un mindset. C'est une façon de penser. À Orange, on ne pense pas comme à Move. Ils ont leur fonctionnement interne. Maintenant, si lui dit non, moi j'ai quand même été directeur commercial d'Orange. Si je vais à MTN, je vais appliquer ce que j'ai fait à Orange à MTN, ça ne marchera pas. On risque de le renvoyer parce qu'il ne donnera pas les résultats qu'il faut. Vrai ou faux? Donc, si tu as été diacre dans une église, gloire à Dieu pour toi. Mais quand tu es maintenant délocalisé par le Seigneur et que tu es à ABMC, il faut te reformater à la vision de la maison, comprendre la maison,
pour être utile dans le service. Parce que quand tu n'as pas l'information, la culture, tu seras distrait. Vase d'honneur, quand on dit Dieu vous bénisse, il faut comme ça. Nous, on ne fait pas ça ici. C'est leur style. C'est bon pour eux. Mais moi ici, là, tu peux le faire si ça te plaît. Mais moi, ça ne me dit rien de faire ça. Parce qu'acclamation, pour moi, c'est comme ça. Ou bien Amen, c'est Amen. Amen, ce n'est pas les doigts. Donc, chacun, en fonction de là où il va, il a ce qu'il fait. Dites-moi Amen. Nous sommes des amis, mais ABMC n'est pas ICC, ICC n'est pas ABMC. Gloire à Dieu, terminé. Chacun poursuit ses objectifs dans la droite ligne de ce que Dieu l'a appelé à faire, sans complexe et sans complaisance. Non, il faut que ça soit clair dans l'esprit des gens. Je ne serai jamais quelqu'un d'autre. Parce que Dieu m'a appelé à être ce que je suis avec ce qu'il m'a appelé à faire. Quand on se rencontre, on s'enrichit parce qu'il y a des choses que nous avons qu'ils n'ont pas. Et il y a des choses qu'ils ont que nous n'avons pas. Mais on ne va pas se dénier pour ça. Non, 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 non. Chacun court dans son couloir. Et c'est important d'avoir les informations qu'il vous faut pour bénéficier de la grâce sur la maison. Trop de gens naviguent à compte courant. Ce n'est pas leur faute. Ils naviguent à compte courant parce qu'ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils sont là, ils ne savent rien du tout. Donc ils viennent, ils reproduisent des choses qui n'ont rien à voir avec la vision de l'ensemble. Parce qu'ils n'ont pas les informations. Donc, comprenez, merci, tu peux t'asseoir. Comprenez que le manque d'informations peut être source de distraction. Dis avec moi, le manque d'informations peut être source de distraction. Oui, si vous n'êtes pas informé sur la mission, frère, vous allez avoir d'autres informations. Parce que tu sais, la nature aurait du vide. L'information que tu n'as pas là, quelqu'un va te donner. Comment tu peux être dans une église, tu ne connais pas ton église? Tu ne sais pas quand l'église a été mise sur pied, où elle va, ce qu'elle fait, comment elle fait, quelle est sa vision, le pasteur, c'est qui, qu'est-ce qu'il fait, comment il est. Tu ne connais pas ton pasteur. Quelqu'un d'autre va te parler de lui, mais en mal. Je te dis la vérité. Hein? Parce que l'information a un objectif. Fixer ton attention. Attends, tu ne connais même pas ton pasteur. Et un jour tu sors, voilà quelqu'un qui dit, ah, tu es où, dans quelle église? Ah, Chamazou là. Et puis tu dis, mais pourquoi tu ris? Je ne t'ai pas dit, hein. Mais il va te donner une mauvaise information, qui n'est pas forcément la bonne. Mais comme tu n'as pas la bonne, tu vas être perturbé. Parce que tu vas venir à l'église, tu vas voir le monsieur prester, tu vas voir le monsieur parler, prier, tu vas dire, mais le monsieur là, il est quand même bien. Mais quand je le vois, et donc le bon et le mauvais, quand le bon et le mauvais cohabitent, ça crée la confusion. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens confus dans l'église. Parce que quand ils regardent, mais c'est une bonne église, il y a des bonnes choses. Mais quand ils ont une autre information qui n'est pas bonne, donc quand le bon et le mauvais se mettent ensemble, ils sont confus. Ils ne savent pas quelle décision prendre. Ils ne savent pas, est-ce que je dois faire confiance au pasteur? Je ne dois pas faire confiance au pasteur. Est-ce que je dois faire confiance à l'église? Je ne dois pas faire confiance à l'église. Parce qu'on lui a dit quelque chose dehors. Mais quand il rentre dedans, ça n'a rien à voir avec ce qu'on lui a dit. Mais si tu avais la bonne information, quand on avait dit, tu allais dire, oh mon ami, quitte là-bas. Je sais. Quand tu es informé et que tu sais les choses, quand quelqu'un tente de te pourrir avec une mauvaise information, tu lui dis carrément net, hé, laisse-moi. Ça là, ce n'est pas information. Je sais tout. Je connais l'homme. Je sais A, B, C, D, E. Alléluia. Non, je te donne un exemple. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que je dis. Un exemple pour que tu saisisses. Est-ce que si moi, je viens chez toi et puis je dis, ah, tu rentres à la maison du boulot. J'ai vu un serpent dans ton salon. J'ai vu un gros serpent. Tu cherches le serpent, tu ne trouves pas le serpent. Le soir, te voilà assis pour regarder la télé. Une émission que tu aimes, un film. Donna Rosa.
Est-ce que tu es sûr que tu seras serein en regardant la télé, comme d'habitude? Non. À chaque bruit, tu vas faire quoi? Hey. Tu as vu un cafard, tu as dit, au nom de Jésus. Ah non, c'est un cafard. Aïe, aïe, aïe. Tu vas soupçonner tous les recoins de la maison. Tu regardes la télé. Mais en fait, ton focus ne sera pas sur ton film. Le film, là, tu ne vas pas comprendre quelque chose. Parce qu'à chaque instant, tu regarderas le film, tu regarderas en bas, dans les petits coins noirs. Mais qu'est-ce qui fait que tu es autant déconcentré? Une seule mauvaise information qu'on t'a donnée t'a déstabilisé et t'empêche de trouver ta paix. Information. C'est pourquoi la Bible dit, quand l'œil est en bon état, quand l'œil est fixé sur l'information qu'il faut, mon ami, tu es serein. Tu es serein. Mais quand l'information n'est pas la bonne, elle te déconcentre. Elle bouge ton focus. Elle dérange ton focus. Tu deviens agité dans la maison à cause d'une information. Ma prière pour toi cette année, c'est que tu aies les bonnes informations. Expose-toi aux bonnes informations. Tous ceux qui n'ont pas encore fait les cours 102 là, allez faire les cours 102. Si vous venez d'arriver, vous êtes là depuis un certain temps, suivez les cours. La vision du ministère c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que l'église ABMC? Allez comprendre si tu veux prendre rendez-vous avec moi, je vais te dire qui je suis. Viens me voir, parle avec moi. Moi là, c'est ce que je suis. Quand je ne suis pas content, je crie. Quand j'ai fini de crier, c'est fini. C'est moi ça. Si tu ne me connais pas, c'est que tu ne me connais pas du tout. Alléluia. Alléluia. Mais à part ça, c'est fini. Moi, je garde jamais quelque chose dans ma tête. Jamais du tout. Ceux qui me connaissent, me connaissent. Donc, frère, c'est important de connaître ton leader. Sinon, quand on va te donner une autre information, ça va te déstabiliser. Parce que le rôle de Satan, c'est de fixer tes yeux sur ce qu'il ne faut pas fixer. Satan n'a pas grand-chose à faire. Quand il veut te faire rater une année, il change ton focus. Mais imagine-toi, si un médecin fait un diagnostic, le monsieur a fièvre typhoïde, le médecin est fixé dans sa tête sur palu, qu'importe ce qu'il fera comme analyse et examen ou bien médicament il va prescrire, il ne peut pas guérir le monsieur. Parce que déjà le focus est mauvais. Pour lui, c'est le gars palu. Parce qu'il a dit, je tremble la nuit. Ah, il dit, oublie tout. On dit, mon ami, il faut te calmer. Il dit, non, c'est pas lui. Quand le focus est changé, tes efforts ne servent plus à rien. Si Dieu ne te fait pas grâce. Donc vous comprenez que ce qu'on est en train de dire là est très important. Je prie que Satan ne change pas ton focus. Jésus était un homme concentré. Même quand Satan a failli à un moment donné le déconcentrer avec les miracles, il dit non, ce n'est pas pour ça que je suis là d'abord. Il dit le Fils de l'homme est venu pour, d'abord, quand la femme syrophoénicienne est venue vers lui pour dire, mais ma fille est malade, est-ce que tu peux la guérir? Et elle a commencé à raconter sa vie, il dit non, je suis venu pour, pas encore pour les brebis perdues de la maison d'Israël, je suis venu pour les Juifs d'abord. Donc tant que les Juifs, je ne suis pas mort, vous là, vous n'avez pas droit encore au salut. Il a fallu que la femme là entre dans des micmacs pour que le droit soit respecté. Sinon, il était focus sur sa mission. Tu es kio, tu es malado, si tu n'es pas juif, si tu n'es pas encore mort, mon ami, tu n'es pas dedans. Et Jésus était constant. Vous pouvez voir jusqu'à où ça ressemble à... Mais ce Jésus, il est méchant. Il n'est pas méchant. C'était un homme concentré. Il dit, je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Parce que Satan voulait le distraire. Il dit, non, ce n'est pas ça. Moi, je sais où je vais. Mon but, c'est la croix. Ce n'est pas miracle. Ce n'est pas être roi des Juifs. C'est d'abord la croix. Quelqu'un me dit amen. Dis à ton voisin, expose-toi aux bonnes informations pour ne pas être distrait. Il y a des frères dans l'église, leur manque d'assiduité et d'engagement dans l'église sont liés au fait qu'ils ne prennent jamais les annonces au sérieux. Il y a des gens qui ne savent toujours rien dans l'église. Parce que quand on dit tant d'annonces, c'est maintenant il veut chercher à sortir. C'est maintenant il s'en va dire je m'en vais ici. C'est maintenant il va ici. Donc quand on dit il y a réunion mardi, il y a tant mercredi, il y a tant jeudi, il ne sait jamais rien de l'église. La seule chose qu'il sait, il y a culte, premier culte, il y a deuxième culte.
tu ne peux pas être performant. Non, 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 non. Tu seras distrait. Tout ce qui va venir va te distraire. Parce que quand rien ne fixe ton attention, tout va fixer ton attention. Qui est d'accord pour être concentré cette année? Amen. Il y a des responsables. Souvent on dit, mais les responsables, on ne les voit pas. Tel frère, on ne le voit pas. C'est pas. Ils sont distraits. Parce qu'ils ne savent pas grand-chose. Quand on est impliqué dans quelque chose, on se sent redevable à la chose. Mais quand on n'est pas impliqué parce qu'on n'a aucune information. Je veux que tu tapes ton voisin pour lui, voisin. Cette année-là, tout ce qui est programme de l'église, implique-toi. C'est de toi on parle. Implique-toi, sois là. Dis-lui ça. Alléluia. Le manque d'information n'est pas une bonne chose. Merci Seigneur. Lis-moi 2 Samuel 15, verset 11. 2 Samuel 15, verset 11. 15, verset 11, la Bible dit. Oui. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnaient Absalom et ils le firent en toute simplicité sans rien savoir. Regardez ici. On dit qu'ils ont accompagné Absalom sans rien savoir. Ils marchaient après lui. Ils ne savaient pas que le type là, il allait à la mort. Ils ont manqué d'informations. Il y a des gens comme ça. Ils sont au courant de rien. Ils accompagnent même les rebelles à leur tombe. Et le problème, c'est que quand tu accompagnes quelqu'un qui va tomber dans un trou, tu tombes à lui. On dit qu'il l'accompagnait en toute simplicité, sans rien savoir. Tu n'as pas le droit d'être ignorant. Dis Amen. L'information est importante. Hein? Tu es dans un ensemble. C'est pourquoi j'aime les gens qui posent les questions. Posez les questions. Quand vous ne comprenez pas, demandez. Ne laissez pas les choses floues dans votre esprit. Ne laissez pas quelqu'un vous donner une mauvaise information. Les pasteurs sont là. Hein? Moi-même, je suis là. S'il y a quelque chose qui tourne dans ta tête qui n'est pas clair, va demander. Demande. Ne va pas voir quelqu'un qui est assis à l'église qui ne va nulle part. C'est comme tu vas à l'aéroport et puis tu dis, oui, tu vas demander à quelqu'un, on va voyager. Mais il y a des gens qui sont là qui ne vont nulle part. Ils ont des informations mais ils ne voyagent pas. Donc on ne peut pas aller avec eux à la prochaine étape. Donc il est important de saisir les bonnes personnes. Va vers les bonnes personnes. Tu ne comprends pas, demande. Ça va te sauver de la distraction. Je vous dis, trop de gens ont été distraits en 2018. Ce ne sera pas le cas en 2019. Au nom de Jésus. Une information vient à toi, elle semble bizarre. Il ne faut même pas te fatiguer. Straight, va voir le pasteur. Pasteur, tu as appris ce truc-là. Là, te dit ça là, il faut laisser tomber, ce n'est pas bonne chose. Tu es libéré, ta concentration est maximale. Sinon, tu seras assis. Et puis tu as fait quoi? Ce sur quoi tes yeux n'étaient pas, c'est sur ça, Satan va mettre tes yeux. Et vous savez, le danger de voir ce qu'il ne faut pas voir, c'est que tu seras jugé. Cham n'avait pas le droit de voir la nudité de son père. Ses frères ont dit ça là. Nous, on veut vivre. Nos yeux n'ont pas la besoin. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de savoir. Il y a des gens qui sont curieux inutilement. Il y a des curiosités qui n'ont aucun sens. C'est pourquoi, vous savez, souvent, moi, quand je vais dans les funérailles, il y a des gens qui aiment bien aller regarder le visage du mort. On dit, ils ont ouvert, allons. J'ai dit, moi, je préfère garder son image quand il souriait. Je vais aller regarder un visage déformé. Ça va me donner, va aller ajouter, ça va me donner quoi? Il me pousse. Allons, j'ai dit, toi va. Toi va. Maintenant quand ils reviennent, c'est pas lui. J'ai dit, c'est moi qui t'ai envoyé. C'est lui. Maintenant c'est pas lui, c'est lui.
Le monsieur, il est déformé. Tu veux forcément voir le visage. Ça va te donner quoi? Ils prennent photo, ils filment. Tu as filmé visage de cadavre pour mettre dans ton portable. Pourquoi? Tu as l'image du monsieur dans ta tête, quand il souriait, quand il dansait, quand il était content. Même quand tu essaies de voir le mauvais visage, tu ne le vois même pas. Tu vas compliquer ton existence avec une image bizarre. Et de temps en temps, tu mets la photo et puis tu pleures un peu. Et puis tu mets ton portable dans ta poche. Tu as envie de pleurer quoi? Et tous les défis que tu as là, c'est pleurer qui est ton pro. Non. Alléluia. Sois focus, hein. C'est très important. Quatrième point. Quatrième ennemi. Quatrième ennemi. Les mauvaises attitudes peuvent être un ennemi à la concentration. C'est-à-dire quand je parle de mauvaises attitudes ici, je parle de ta capacité toi-même à être désobéissant, à ne pas faire ce qu'on te dit, à parler ici, à parler ici, à parler ici. Ces comportements-là sont des ennemis de la distraction. Que 2019 ne te trouve pas en train de faire des choses inutiles. Je te dis, des choses inutiles. Tu as appris ça? Tu n'as pas appris ça? Oublie tous ces trucs. Sois focus. Aie la bonne attitude. Dans la maison du Seigneur, fais ce que tu as à faire. Aie la bonne attitude vis-à-vis de tes frères. Sois constant. Viens à l'église. C'est important. C'est des choses simples, mais c'est des choses qui vont tout apporter. Que les pasteurs ne soient pas obligés de parler. On cherche tel frère, on ne le voit pas. On te confie une responsabilité, tu disparais. On dit, mon frère, on va te mettre dans une famille, tu ne veux pas. Pourquoi? Parce que je vous dis, très souvent les gens qui n'aiment pas être proches. Parce que je te dis, quand tu reçois un virus en termes d'information, tu peux croire que tu es normal. Tu n'es plus normal. Hein? Et ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu n'es plus normal, nous on sait. On a l'Esprit de Dieu. Moi je te dis, quand je te vois, je sais qui est consacré et qui ne l'est pas. Il ne faut pas croire que non. Et souvent vous allez voir que ces personnes-là, ils mettent ça sur deux choses. Ah non, le boulot. Ce n'est pas le boulot. On ne les voit jamais aux réunions. On ne les voit jamais dans les affaires de l'église. Ils vont te donner toujours boulot. Non, on a changé nos horaires. On a fait comme ça. C'est des fausses excuses. Ou non, là je n'ai pas beaucoup de temps. Non, c'est des fausses excuses. Je vous dis, il n'y a pas plus occupé que que le président Ouattara, mais il trouve le temps d'être à la maison avec sa femme. Souvent même de voyager. Attends, toi, c'est quelle occupation tu as là? Où on ne te voit jamais. Tu ne peux jamais rien faire. Quand on parle, tu dis occupé. Mais on ne voit pas en termes de résultats. Montre-nous un peu les résultats quand même. Viens déposer des malades de 150 millions, 200 millions. On dit voilà, le frère il travaille, il est occupé. Continue d'être occupé et fais pour toi. Mais oui, mais tu es occupé, on ne voit rien de ton occupation. C'est quel occupé ça? Mon ami, tu es en train de rétrograder. Tu as perdu ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Qui que tu sois, reviens à ton premier amour. Et souvent vous allez voir ces frères là, ils sont dans l'église. Et puis ils guettent. Cette sœur là, je la remarque depuis un moment. Elle vient à l'église, elle est toute seule. On dirait qu'elle est nouvelle. Elle est nouvelle. Je vais l'attaquer comme on attaque une brebis égarée. Ah non, celle-là non. Elle est trop proche du prophète. Si je l'attaque, elle va dire. Donc toi, tes cibles, c'est tous ceux qui opèrent comme toi, qui sont dans l'église, qui ne font rien. Vous allez voir que très souvent, votre consécration peut vous sauver. Non. Rapprochez-vous. Dis à ton voisin, rapproche-toi. Ça va t'aider. On est resté loin, vivre ta vie, souffrir seul. Tu as besoin d'être proche pour que le feu de l'ensemble te brûle
Et réoriente ton focus vers ce qui est essentiel. Cette année, c'est ton année. Tu ne rateras pas le but. J'ai dit, tu ne rateras pas le but. J'ai dit, tu ne rateras pas le but. Tu ne rateras pas le but. Ce que Dieu a dit qu'il fera pour toi, il le fera. Tu dois être concentré à 100%. C'est important. Ce matin, quand je sortais de ma maison, je vois un jeune homme devant la porte. C'est lui qui conduit les enfants. Et puis j'ai dit, mais tu fais quoi là? Il me dit qu'il y a ton fils qui m'a dit de venir, on va aller à l'église. Ce qui m'a surpris, comment mon fils peut te demander de venir à l'église? J'étais surpris. Un petit garçon qui te dit, mais le gars s'est lavé, il est venu attendre, parce que le petit là lui a dit, il faut qu'on aille à l'église dimanche. Et il est venu. Il doit être quelque part dans la salle. J'ai dit, mais ça m'a interpellé. J'ai dit, mais moi-même, je suis là, je n'ai jamais invité le monsieur. Frère, si vous parlez cette année-là, tous ceux que vous allez inviter, Dieu va les toucher, ils vont rentrer au nom de Jésus. Mais c'est incroyable. Frère, quand nous disons que cette année est notre année d'évangélisation, ça veut dire que vous devez cultiver, changer d'habitude. Changer d'habitude pour rester focus sur ce que Dieu a dit. Toute personne que tu verras cette semaine, c'est un invité potentiel. Oh, dis-moi amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Si nous qui sommes assis ici cette semaine, on s'attelle sur la vision, on se concentre sur la vision, frère, je vous dis, si nous sommes d'accord, dimanche prochain, on va célébrer ici. Il aura fête dans le ciel. Dieu va se lever pour nous féliciter. Est-ce que quelqu'un peut être d'accord avec moi pour dire je le ferai? C'est ça. Dieu nous a fixé des objectifs, on doit les atteindre. Ces objectifs doivent être atteints et tout le monde a sa participation. Pas seulement une direction d'évangélisation. Ils font leur boulot. Mais nous devons, nous en tant qu'individus, nous sommes les premiers évangélistes de nos maisons, de nos quartiers. Denis, depuis que tu t'es converti, il y a combien de gens dans ton entourage qui sont convertis? Tu as déjà parlé à tes voisins de Jésus, tu les as déjà invités? Tu ne le fais pas souvent. Il va falloir le faire. Tout le monde ici doit le faire. Voir tes voisins frapper, leur parler de Jésus, leur envoyer des prospectus, leur dire je t'invite à l'église, je t'attends, hein, même les attendre, les prendre dans ta voiture. Si tu commences cette année à le faire, Dieu va exaucer tous tes vœux. Il va t'exaucer. Le mari viendra, la femme viendra, l'argent viendra, la position viendra, les bonnes choses viendront. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Ce n'est pas seulement le travail de l'évangéliste. On dit c'est le groupe de l'évangélisation. Non! On se reproduit selon son espèce. Raphaël, tu es musicien. Tous les musiciens qui sont avec toi là doivent se convertir. Tu dois leur parler de Jésus. Tu dois les envoyer. Tu es policier. Maman Disso, tous tes collègues, tu dois les envoyer dimanche. Ils sont 5, avec le commissaire devant. Mais oui, directeur, tous tes collègues, tous ceux qui sont sous toi. Quand Dieu te donne une position, ce n'est pas seulement une position. Dieu veut utiliser la position pour changer les vies. Il y a un frère qui est venu me voir aujourd'hui avec son collègue, avec qui il travaille. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Il dit chez moi au bureau, tous ceux qui sont sous mon autorité, je leur parle de Jésus. Et celui-là vient d'accepter Jésus et il a décidé d'être membre de l'église aujourd'hui. Et il est venu me présenter son collègue qui a décidé parce que lui, il a réussi à convaincre. Maintenant, il revient me voir. Il me dit, je suis en train de parler à une femme qui fait des affaires, voyage beaucoup. Et là, chaque fois je prie avec elle, je l'invite, mais elle n'a pas le temps. Mais elle m'a dit que pour tout ce que je fais pour elle, voilà une offrande. Et il est venu me présenter l'offrande pour dire, j'ai
parlé tellement que Dieu est en train de bénir. Mais là, elle m'a dit que dans 2 dimanches, elle sera ici à l'église. Mais voilà son offrande. Est-ce que ça, c'est pas bon? Que fais-tu pour le Seigneur? 2019, je te dis, si tu te mets au travail, tu verras la gloire de Dieu. Je dis, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Il y a des soeurs ici. C'est l'homme que tu vas aller évangéliser. Peut-être c'est lui ton mari. Non, tu ne sais pas ça? Moi, j'ai vu des soeurs gagner des gens à Jésus sans mauvais motif. Le monsieur s'est converti et puis c'est la soeur là, il a marié. Il y en a qui disent quoi? Moi, je vais aller chercher quelqu'un pour venir et puis il va marier les soeurs. Non. Ah. C'est pas bon. Il ne faut pas penser comme ça. Dis amen. Alléluia. Qui est prêt cette année? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à évangéliser, à gagner des âmes et à être focus? Si tu es prêt, acclame Jésus. Alléluia. Je vais terminer là. On va continuer dimanche prochain. Alléluia. C'est très important. C'est 4 choses. Il faut les tenir hors de toi. Numéro 1, qui peut me rappeler? Il ne faut pas oublier, pardon. C'est très important. C'est assez pratique. Checkez vos ambitions personnelles parce que vos ambitions personnelles peuvent combattre la vision et vous distraire. 2, quoi? Les mauvaises compagnies peuvent également vous distraire et changer votre focus. 3. Les quoi? L'ignorance du contenu de sa mission. Quand Dieu te positionne quelque part, il ne faut pas être ignorant. Les informations sont utiles pour réussir ton travail et rester focus. Si tu n'as pas les informations qu'il faut dans un environnement où Dieu te positionne, ça peut être un sujet de distraction. Et enfin, de mauvaise attitude. Cette année, que tout le monde ait une bonne attitude. Quand on dit, on sera à l'église à telle heure, soyez obéissants. Quand on dit, ça à faire, soyez obéissants. Venez à l'église. Ne soyez pas des chrétiens de dimanche seulement. Comprenez la vision. Impliquez-vous dans la vie de l'église. Tu es une jeune soeur, un jeune frère, tu viens d'arriver, c'est bon. Suis les cours et les informations et rends-toi utile dans la maison du Seigneur. Si vous le faites, vous allez voir que rien ne pourra vous enlever votre focus. Vous serez des hommes et des femmes concentrés et vous verrez la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? On va se lever pour prier le Seigneur ce matin. Lève les mains vers le ciel et parle à Jésus. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Alléluia.